Bien-aimés, famille de Dieu, bonjour. Je vous retrouve pour la vidéo numéro 72. Dans la précédente vidéo 71, je vous ai parlé d'Agour, l'onction de celui qui unit. Dans celle-ci, la 72, je vais vous parler de Lemuel, c'est-à-dire de l'onction du rayonnement, l'onction de celui qui rayonne, l'onction de l'homme abouti. Je titre cette vidéo de la manière suivante. Avez-vous un esprit libre? Point d'interrogation. Libre d'obéir à la seule influence de l'Esprit de Dieu. Encore point d'interrogation. Je vais donc vous faire, dans le contenu de cette vidéo, une méditation du chapitre 31 des Proverbes, cette fois-ci. Alors, si Agour, dans le chapitre 30, vidéo précédente, est comme un fils, c'est-à-dire un homme en devenir, Lemuel, lui, est comme un père, c'est-à-dire un homme complet, mature, c'est-à-dire qu'il exprime l'onction, comme je vous l'ai dit, du rayonnement, l'onction de celui qui rayonne. Mais comment Lemuel est-il devenu cet homme rayonnant et accompli? Eh bien, le verset 1 de Proverbe 31 nous dit que c'est par l'instruction de sa mère. Verset 2, mais qui est sa mère? Eh bien, c'est l'onction du Saint-Esprit. Mais comment puis-je dire cela? Eh bien, lisez la première épître de Jean, au chapitre 2 et au verset 27, parce que ce verset dit que son onction nous enseigne toutes choses. Demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné, elle, l'onction. Évangile de Jean, chapitre 16, verset 13, nous dit que l'Esprit de vérité nous enseignera, nous conduira dans toute la vérité. Ainsi, un homme est un père qui rayonne, qui est accompli, parce qu'il s'est laissé instruire par sa mère, qui est l'onction de celle-ci. Cet homme, ce père, a accepté le conseil des entrailles de sa mère, qu'est l'onction de celle-ci. Il est l'héritier des entrailles de sa mère, c'est-à-dire fils de l'onction de sa mère, c'est-à-dire enfant de son esprit. Ainsi, un chrétien mature est un fils du Saint-Esprit. C'est l'influence du Saint-Esprit qui fait grandir cet homme et lui a donné la science qu'il a, c'est-à-dire la connaissance des choses de Dieu et de la personne de Dieu elle-même, lui-même. Verset 3. Ainsi, la voix de la mère de cet homme lui a dit, cette mère, l'onction du Saint-Esprit, lui a dit, ne te laisse pas attirer par les influences d'en bas, surtout celles qui tournent la tête des leaders, les décideurs, les chefs. Ces femmes, auxquelles il ne faut pas livrer sa vigueur, sont ces influences auxquelles il faut résister. De telles femmes, ces influences séduisantes, sont nombreuses dans le monde, mais aussi dans l'Église. Pour le monde, je pense à beaucoup de modes temporelles dont certaines sont tellement débiles, tellement insensées. Pour l'Église, je pense à beaucoup de doctrines pseudo-bibliques. Les deux, d'ailleurs, sont des idoles. Quand un enfant de Dieu, bien-aimé en Christ, obéit à l'idole qu'est sa doctrine, plutôt qu'à la parole de Dieu, il n'est pas un esprit libre. Libre d'obéir au seul Saint-Esprit, à cette seule influence. Il est un fils, certes, du Saint-Esprit,
mais il est en adultère avec une autre influence qui prédomine sur lui, donc il est idolâtre. Il n'est pas libre, il n'a pas un esprit libre, il s'est habitué et soumis à des sons qui sont faux, à des influences qui ressemblent à celles de l'Esprit de Dieu, qui sont d'accord avec certaines choses que dit l'Esprit de Dieu, mais pas avec tout ce que dit l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, quel est le jeu de Satan? Influencer les enfants de Dieu avec des théologies qui ne disent pas toute la vérité de la parole de Dieu pour les amener à vivre des vies chrétiennes décevantes, afin que ceux-ci finissent par se décourager de la foi, de Dieu, des églises, pour faire naufrage. À propos de la foi qui fait naufrage, voyez ce que dit 1 Timothée, chapitre 1, verset 19, qui mentionne la foi qui fait naufrage. Elle existe, malheureusement. Un enfant de Dieu a l'esprit libre, a appris, lui, à se soumettre à sa mère, c'est-à-dire à l'onction du Saint-Esprit. Il a appris à dire, par exemple, « Saint-Esprit, qu'en penses-tu » Il a appris à poser cette question au Saint-Esprit et ainsi à dépendre de la pensée de l'Esprit qui est celle du Seigneur et non pas celle de sa théologie. Les deux ne sont pas toujours les mêmes. Il a appris à accepter la réponse du Saint-Esprit, ses réponses. Il a appris à se joindre avec d'autres enfants de Dieu qui fonctionnent comme lui, de la même manière que lui. Il a appris à résister aux influences de ce monde, ces femmes si nombreuses. Il a appris à résister aux interprétations fallacieuses de la parole de Dieu, qui ne produisent que des eaux peu profondes, polluées, ternes, sans joie et sans surnaturel. Car, selon la norme biblique, la vie avec Dieu est surnaturelle, bien-aimés en Christ. Dans les églises de Dieu, la voie de nombreuses influences a privé les enfants de Dieu des dons du Saint-Esprit, des miracles, des guérisons, de la prophétie, de l'espérance en la bénédiction, de l'espérance en la protection de Dieu, de la présence du Seigneur, l'Esprit, et finalement d'un enseignement de lui, riche, profond, vrai, complet. Samson s'était lui aussi laissé enfumer par Dalila, et il en est devenu faible et sans force. Je vous parle maintenant de la même histoire qui se répète. Voilà ce que signifie ne pas livrer sa vigueur aux femmes. Il ne s'agit pas d'une première interprétation concernant les femmes de bas niveau. Ça, c'est la première lecture. Il y a une compréhension, une lecture beaucoup plus élevée que ce qui peut apparaître en premier lieu, frères et sœurs. Versets 4 et 5 de Proverbe 31. Ces deux versets, je crois, signifient ceci. 2 points. Écoutez bien. Si celui qui a beaucoup reçu se contente de capitaliser, d'accumuler ses connaissances, sans jamais les partager avec les malheureux, ceux qui n'ont point ces connaissances, il perdra son capital, celui-ci pourrira. Versets 6 et 7. Les boissons fortes ressuscitent celui qui est sur le point de mourir. Le vin guérit l'âme des déceptions les plus anciennes. Un homme est un père quand il sait donner les boissons fortes de la vérité de la parole de Dieu à ceux qui crèvent de faim parce qu'on ne les enseigne pas. Un homme est un père quand il sait donner le vin de l'amour de Dieu, celui de la grâce, celui du pardon de la croix,
au cœur qui saigne et qui sont fatigués de vivre. C'est le vin de la consolation. Versets 8 et 9. Un père est un homme selon le cœur de Dieu, quand il sait se donner sans compter, pour le sans-voix, pour celui qui ne compte pas, pour celui qui souffre en silence, d'une souffrance que personne n'entend, pour celui qui ne sait pas se défendre, pour celui qu'on a habitué à croire, à l'influence d'une théologie petite, maigrelette, faisant de lui ce malheureux, ce pauvre du verset 9. C'est pourquoi je me bats, frères et sœurs, bien-aimés en Christ, famille de Dieu, pour donner à manger aux carencés, aux malnutris de l'Église du Seigneur. Ce faisant, je m'efforce de le faire sans prétention, mais de tout mon cœur. Le Seigneur le sait. Maintenant, nous abordons les versets 10 à 31, c'est-à-dire la deuxième partie de ce chapitre. Dans la première partie du chapitre 31 des Proverbes, je vous ai parlé des femmes qu'il ne faut pas suivre, ces influences qui nous perdent, à commencer par les rois, les leaders, les décideurs, qui sont perdus par ces influences. Dans la seconde partie de ce chapitre 31 des Proverbes, je vais vous parler de la femme que la terre devra suivre. Ah, ce n'est pas la même. Car la femme, bien-aimée en Christ, la femme créée par Dieu depuis Adam, est un être prophétique comme Adam. Adam est la première représentation prophétique de Jésus-Christ. Et Ève, sa femme, est la première représentation prophétique de l'épouse de Jésus-Christ. Vous entendez cela? Eh bien, retenez-le. La femme, dans sa représentation la plus élevée, est l'image de l'épouse de Christ. Quelles sont donc, ceci étant dit, ses caractéristiques? Eh bien, verset 10, cette femme fait penser à l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui doit être porteuse de l'influence de Dieu sur terre. Elle ne fait pas dans la décoration extérieure, cette femme. Verset 11, elle procure de la joie et de l'honneur à son Dieu. Verset 12, elle est constamment encourageante envers tous. Elle ne casse personne. Verset 13, elle est douce, chaleureuse et joyeuse. Verset 14, elle est ouverte. Les autres onctions sont reçues chez elle. Verset 15, chez elle, les gens sont nourris et instruits. Verset 16, chez elle, on trouve consolation et guérison. Verset 17, chez elle, il y a de la puissance. Verset 18, son cœur est en paix, parce que la présence de Dieu, chez elle, ne cesse jamais. Verset 19, elle n'est jamais oisive, toujours dynamique. Verset 20, elle est sociale, elle n'oublie pas les plus démunis. Verset 21, sa maison est isolée, ce cramoisi, c'est de l'isolation. Protégée donc de l'extérieur et de ses influences. Ouverte, mais protégée. Verset 22, elle est revêtue de ses œuvres et du sang de Christ. Voyez Apocalypse, verset 19, non, Apocalypse, chapitre 19, verset 8. Verset 23, j'espère que vous me suivez toujours. Grâce à son témoignage, Jésus-Christ est honoré sur la terre, et non le contraire. Verset 24, ses œuvres bénissent la terre. Amen. Verset 25, elle regarde l'avenir avec sérénité, elle n'est impressionnée par aucun défi à venir. Aucun. Verset 26, elle fait grâce. Verset 27, elle est vigilante. Verset 28, sa famille est comblée. Ses gens sont heureux dans sa maison.
Verset 29, c'est son influence qui est la plus forte. Verset 30, la terre cessera d'être esclave du visuel. Elle apprendra à faire comme Dieu, la terre, c'est-à-dire à regarder au cœur. 1 Samuel chapitre 16, verset 7, où il nous est dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Verset 31, cette femme sera récompensée. Avec son époux, elle régnera sur terre. Est-ce que j'ai dit des bêtises? Regardez 2 Timothée, chapitre 2, verset 12, où il est dit que si nous persévérons avec lui, nous régnerons avec lui. La femme de Proverbe 31 est la nouvelle Jérusalem, frères et sœurs, la ville sainte, la femme de l'agneau. Voyez Apocalypse, chapitre 21, versets 2 et 9. Les nations marcheront à sa lumière. Voyez Apocalypse, chapitre 21, verset 24. Au contraire de la femme de Proverbe, chapitre 31, verset 3, la femme de l'agneau ne perdra pas les rois de la terre. Au contraire, elle les comblera de paix, de sérénité, de sécurité. Pour le plus grand bonheur et honneur de son époux, le Christ, elle fera cela, et du Dieu Tout-Puissant qui siège sur son trône. Le vrai chrétien est rempli d'espérance, compte tenu de tout ce que je viens de vous dire. En conclusion donc, frères et sœurs, de cette esquisse de cette femme de Proverbe 31, cette femme de valeur, eh bien cette femme est le portrait de la femme libre dont il est parlé dans Galates, chapitre 4, verset 26. Un esprit libre donc est un enfant de cette femme libre. Galates, chapitre 4, verset 31. Sinon, c'est un enfant de la femme esclave. Un esprit libre veille à s'aligner sur le portrait de la femme de Proverbe 31, ne tolérant aucune autre influence que celle de la femme libre. Les talons de l'esprit libre, c'est l'exemple de la Nouvelle Jérusalem. Une autre femme viendrait corrompre cet esprit libre dans sa pureté. Nous ne pouvons pas suivre cet objectif autrement que par la gouvernance en nous du Saint-Esprit qui le fera. Je tiens à vous le préciser, parce que quand je vous trace le portrait de cette femme libre, vous êtes peut-être tenté de vous dire « Oh là là, comment pourrais-je y parvenir ?» Réponse, Philippiens, chapitre 2, verset 13, où il est dit par la bouche de l'apôtre Paul, c'est lui, le Seigneur, l'Esprit, qui produit en vous le vouloir et le faire. Également, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5, où ce même apôtre Paul nous dit que notre capacité vient de Dieu. Je pose donc sur vous et moi ces 2 versets, ces 2 déclarations de l'apôtre Paul, à savoir, c'est lui qui produit en moi et en vous le vouloir et le faire. Je n'essaie pas de faire, je proclame que c'est lui, le Saint-Esprit, le Seigneur, qui produit en moi et vous le vouloir et le faire. Et je le proclamerai jusqu'à la fin de mes jours, pour moi et pour vous. Et je proclame également, 2 Corinthiens 3,5, ma capacité vient de Dieu, la vôtre aussi. Nous n'essayons pas de faire, nous proclamons les vérités puissantes et surpuissantes de la parole de Dieu sur nous, sur moi, sur vous, au nom de Jésus-Christ. Et justement par la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs, alléluia. Alléluia. Ça ne débouche pas sur des petites vies chrétiennes, maigrelettes,
palichonne, mais sur une vie avec Dieu triomphante, heureuse, confiante, qui s'est débarrassée des décombres de son passé, qui vit dans un présent de grâce et de gloire, et qui regarde l'avenir avec paix, avec sérénité, car Dieu m'y attend dans cet avenir. Je suis en route pour le ciel. La femme que j'aime suivre, elle est cette nouvelle Jérusalem. Elle est cette épouse de Christ. En le faisant, en prenant cette photographie comme étalon pour moi, pour ma vie, je fais le plaisir de mon Seigneur, mon fiancé, celui qui va m'épouser, ainsi que du Père qui siège sur le trône, sachant que le Fils siège aussi à sa droite. Que ce soit là notre programme, à vous et moi, frères et sœurs bien-aimés, famille de Dieu, où que vous vous trouviez sur cette terre, dans cette francophonie. Je pense aussi à mes amis anglais qui comprennent très bien le français. Je les salue. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. J'ai eu beaucoup de joie à vous exposer ces choses. Mon cœur chante et danse. À lui soit toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, marchons en nouveauté de vie, comme je viens de vous l'expliquer. Que la grâce de Dieu vous accompagne, jour après jour. Il est fidèle. C'est lui qui le fera en vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt mes amis pour la suivante. Au revoir.